Salut à tous, ici Annette de la chaîne Amour et Multitalent. Alors nous continuons notre sujet sur le parler en langue et aujourd'hui comme sous-thème nous aurons le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. Alléluia. Alors, nous allons parler aujourd'hui du baptême du Saint-Esprit et le rapport qu'il y a entre ce baptême et le parler en langue. Alors, tout d'abord, nous allons essayer d'établir la base, c'est que le baptême du Saint-Esprit est un fait, mais recevoir le Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu en est un autre. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu nais de nouveau, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, et que tu dis que tu es mort avec lui sur la croix, tu acceptes cette vérité, en fait c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Et immédiatement tu reçois le Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ parlait à Nicodème d'être né de nouveau, il a dit dans le livre de Jean 3 au verset 6 que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui. C'est ce Saint-Esprit qui te dirige dès que tu deviens enfant de Dieu. C'est lui qui te conduit à comprendre les Écritures et à marcher dans les voies de Dieu. Donc le Saint-Esprit est reçu par tout enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ et qui est désormais né de nouveau. Alléluia. Et je vais essayer de lire quelques extraits dans le livre de Romains 8 qui nous parle justement de cette relation entre le Saint-Esprit et tout enfant de Dieu. Alors Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu saurais être chrétien sans recevoir déjà le Saint-Esprit qui te conduit. » Et au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ceci étant donc fait, maintenant nous passons à ce qui est le baptême du Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ voulait monter au ciel, il a annoncé et il a promis ceci à ses disciples. Il leur a dit dans le livre de Actes 1 au verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alléluia. C'est Jésus-Christ qui promet le baptême du Saint-Esprit à ses disciples qui ont déjà reçu le Saint-Esprit au préalable parce que quand les disciples ont vu Jésus ressusciter dans le livre de Jean 20, il a soufflé sur eux le Saint-Esprit. Mais ici, il leur parle de toute autre chose, du baptême dans le Saint-Esprit et il leur dit en plus, dans le même livre de Actes 1 au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On comprend ici que le baptême du Saint-Esprit est une puissance que les disciples recevront pour accomplir une mission, pour accomplir justement la mission de témoin que le Seigneur leur a assignée. Une illustration simple. Tu es enfant de Dieu, tu es comme ce vase, tu es plein, tu es rempli du Saint-Esprit de l'intérieur. Tu te baptises dans le Saint-Esprit, toi tout entier, tu es trempé dans le Saint-Esprit comme ça. Donc tu as le Saint-Esprit en l'intérieur et à l'extérieur. C'est pourquoi il dit vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. C'est pourquoi il est dit dans le livre des Actes des Apôtres que les mouchoirs des linges étaient posés sur le corps de Paul. Et lorsqu'on mettait ces linges sur les malades guérissaient. L'ombre de Pierre également guérissait les malades. Vous pouvez voir cela dans le livre de Actes 5 au verset 15. Alléluia. Alors, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Alors, quand Jésus-Christ a promis le baptême du Saint-Esprit à ses disciples, premier point, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut rester dans la prière. Il faut déjà croire à la promesse de Dieu, l'attendre. Il faut rester dans la prière pour recevoir cela. Première façon de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, on peut voir cela dans le livre de Actes 1 encore au verset 14. Après que les disciples aient reçu la promesse, après que toi, mon frère, toi, ma soeur, qui lit la Bible, qui m'écoute en ce moment, reçoit et a conscience de ce que le baptême du Saint-Esprit est également pour toi, il faut vaquer à la prière. Alors, tous d'un commun encore persévéraient dans la prière avec les femmes
et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous les disciples de Jésus-Christ qui avaient été témoins de Jésus-Christ ressuscité, tous ceux comme nous aujourd'hui qui croyons que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, d'un commun accord, vaquaient à la prière. C'était pas juste pour les pasteurs, c'était pas juste pour les hommes, c'était également pour les femmes, pour les enfants, tous ceux qui ont vu Jésus et qui ont cru en Jésus-Christ ressuscité. Ils avaient besoin de cette puissance. Ils attendaient cette puissance dans la persévérance à la prière. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, qui veut recevoir le baptême du Saint-Esprit, après avoir pris conscience de cette promesse qui t'a été donnée, va à la prière. Alléluia. Or, maintenant, qu'est-ce qui s'est donc passé après la prière? Donc, une première façon, c'est de prier. Et on peut voir que dans le livre des Actes 2, donc toujours dans cet élan de prière à la chambre haute, on dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur parurent, séparées les unes les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Alors les disciples ont prié et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été remplis vraiment du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Conséquence. Donc, une des choses que les disciples n'avaient pas vu auparavant, mais qu'ils ont vu après qu'ils aient été baptisés du Saint-Esprit, c'est qu'il leur a apparu des langues semblables à des langues de feu. Donc, le parler en langue, ici, on voit que c'est une conséquence palpable, visible du baptême du Saint-Esprit. Voilà. Deuxième façon de recevoir le Saint-Esprit, je vais aller dans le livre de Actes 8, où on va lire le verset 15 au verset 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Verset 15, acte 8. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux et avaient seulement été baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Donc, ici encore, on relève la deuxième façon d'être baptisé du Saint-Esprit, c'est par imposition des mains des personnes ou des personnes vraiment remplies du Saint-Esprit. Ici, c'était Pierre et Jean qui sont allés prier pour les Samaritains et ils ont reçu le Saint-Esprit par la prière et l'imposition des mains des apôtres. Donc, le même phénomène s'est répété également dans le livre encore de Actes, Acte 19 cette fois-ci, où c'est plutôt Paul qui a imposé les mains également au peuple et ils ont également reçu le Saint-Esprit. Donc, Acte 19, verset 6. Donc, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Alléluia. Donc, dans cet autre exemple, Paul a prié. Il a prié pour ces personnes. Il leur a imposé les mains et ils parlaient en d'autres langues. En conséquence, ils ont reçu le baptême. Ils ont parlé en d'autres langues. Alléluia. Maintenant, on peut comprendre qu'une des deuxièmes façons de recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est par la prière d'un loin, c'est par imposition des mains. C'est écrit dans la Bible. Donc, tu peux aller dans une église, tu rencontres un homme ou déjà toi, tu dois avoir cette soif. Et quand il prie pour toi, tu reçois la parole, il impose les mains et tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, une troisième façon de recevoir le Saint-Esprit, c'est par la révélation de la parole. C'est par la parole tout simplement. Tu peux lire ta Bible, tu reçois la parole, tu reçois sa révélation et tout d'un coup, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Tu peux aller à l'église, on est en train de prêcher, on parle et cette parole te touche et tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Je vais prendre cet exemple dans le livre de Actes 10. Alors, Actes 10, verset 44. Ici, c'est quand, je crois, Pierre est allé prier pour la maison de Corneille.
C'était des païens, c'était des pécheurs. Ils n'avaient jamais reçu la parole de Dieu. Ils n'avaient même pas encore été baptisés d'eau. Mais Pierre leur a parlé de Jésus-Christ. Je vous invite à lire tout le acte 10. Pierre leur a parlé de Jésus-Christ. Il leur a parlé de la résurrection. Il leur a parlé, il leur a donné, il a communiqué la bonne nouvelle à ce peuple. Et qu'est-ce qui est arrivé? Au verset 44, on dit, comme Pierre prononçait encore ces paroles, Pierre était en train de prononcer ces mots, comme Pierre prononçait encore ces mots, donc la parole qu'il était en train de livrer à la maison de Corneille, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. Donc les circoncis qui étaient là, après que Pierre ait livré la parole du Seigneur, ait livré la bonne nouvelle, la maison de Corneille, ces païens se sont mis à parler en d'autres langues. Et c'est là qu'on a vu qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. S'ils parlent en langue, c'est qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Alors, pourquoi ne pas les baptiser également d'eau s'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Donc, 3 façons de recevoir le Saint-Esprit. Par ta prière personnelle, après avoir accepté justement la parole, la promesse de Dieu, tu vas qu'à la prière, mais avec persévérance, comme les apôtres l'ont fait, par imposition des mains. Toujours est-il que tu dois être disposé vraiment à recevoir cela. Donc, par imposition des mains d'un loin de l'Éternel, des hommes de Dieu, loin de, je sais pas, c'est pas la grandeur, mais c'est tout simplement qu'il soit loin du Saint-Esprit. Ça peut être un enfant, ça peut être un grand, ça peut être une femme. Par imposition des mains, tu peux également recevoir le Saint-Esprit, et par la prière également des uns, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Par la parole, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Tu peux écouter une prédication et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu peux entrer dans une église où la parole est prêchée, où le Saint-Esprit vraiment règne, et tu entres seulement dans cette église, seulement tu passes à côté, tu reçois le Saint-Esprit. J'ai lu cela dans le témoignage de Bénéline, dans le livre Bonjour Saint-Esprit. Il est seulement arrivé à l'église, le culte n'avait pas encore commencé. Il ressentait déjà une présence étrange dans sa vie. Alléluia. Donc, alors, c'est ce sur quoi j'aurais aimé discuter avec vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes bénis. Donc, restez dans la prière et restez connectés à la chaîne pour que nous puissions poursuivre justement ce sujet, et nous allons prier ensemble pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je vais également vous partager mes témoignages sur comment j'ai reçu le Saint-Esprit, comment j'ai parlé en langue, et j'espère que certains d'entre vous seront bénis. Amen. Alors, c'est ce, je vous dis merci de m'avoir écouté. À la prochaine vidéo. Bye. Alléluia. Oh, Alléluia.